Hello! Aujourd'hui, la capsule, c'est sur le chaga ou chaga. Je sais jamais comment le prononcer. Mais ça s'écrit C-H-A-G-A. Là, on est sur un terrain privé dont je connais le propriétaire, c'est le père de Anouk. J'ai peut-être 1 kilomètre à faire avant d'aller retrouver un chaga que j'ai trouvé cet été. Pendant ce temps-là, je vais un peu expliquer. Là. Le chaga, moi j'appelle ça chaga. Ça pousse sur les bouleaux ou les bouleaux jaunes que moi j'appelle plus un merisier. Celui-là que je m'en vais chercher, c'est sur un boulot normal. Je suis arrivé face à face avec ce chaga-là. Il n'y en a pas beaucoup ici. C'est le seul que j'ai vu. La majorité du chaga qu'on a, on le ramasse sur notre boîte de chauffage qui est sur des merisiers. On coupe les bûches avant-après, puis c'est le premier ou presque que je vais chercher directement sur un arbre. De mémoire, ce bout-là, il n'était pas en super santé. Les branches commençaient à se défaire. Là. Je pense qu'il est pas mal mort. Mais en tout cas, fait que le chaga, ça s'enlève pas facilement. Fait que j'ai une couple de petits outils. J'ai un marteau et un tournevis, c'est ça que j'avais sur moi. Un ciseau à bas aurait peut-être mieux marché, mais c'est pas grave, ça va faire la job. Puis on verra. J'ai amené un sac, puis c'est pas mal ça. Ramasser un bout de chaga. Le chaga lui-même est un champignon qui était utilisé, je pense, par les Amérindiens, mais sûrement, je veux dire, ils connaissent la nature mieux que nous autres. C'est full anti tout ce qui est mauvais. Pour résumer, parce qu'il y a vraiment une liste longue que je me rappelle pas pendant tout. Ça a vraiment une croûte dure, noire, on dirait comme une brûlure sur un arbre. Et puis dans mon livre de champignons, dans un de mes livres, dans un autre livre, il en mentionne même pas, les champignons comestibles. Mais dans un autre livre, il le mentionne comme étant non comestible. Fait que dans le fond, ça se mange pas. On dirait que c'est comme du liège. Sauf que ça se... Tu l'infuses pas, faut que tu fasses une décoction. Tout ce qu'on fait, on le met dans un chaudron d'eau sur le poêle à bois, puis on laisse infuser comme ça une journée ou deux. Parce que ça bouille jamais. C'est toujours très chaud. Puis ça fait un chaga très très concentré, très fort. Et après ça, on peut l'utiliser. Principalement en hiver, ça nous fait comme un café qui est pas caféiné. Sinon, c'est vraiment intéressant. On a un kombucha avec ça, qui est chaga, bois d'érable, qui est rôti sur le barbecue, avec des cubes de chêne et du sirop d'érable. Fait que tout ça ensemble, ça fait un super bon kombucha. Fait qu'on va aller ramasser celui-là, puis on verra ce qu'on est capable d'en tirer. S'il se décroche bien ou pas, je me rappelle pas de la grosseur vraiment. Puis on verra. Bon. Fait que je suis rendu où est-ce que je voulais aller. Je reconnais pas mon arbre, mais je reconnais l'arbre avec le crack. De mémoire, il y a un petit sentier là. Présentement, il est plein de neige. Mais il était quelque part par là-bas. Fait que je vais prendre le petit sentier. Puis je vais essayer de trouver ça là. On va peut-être suivre les traces de... C'est pas un chevreuil, ça. C'est un lynx, quoi. Ah oui, il y a un lynx ici, je pense. Hey! Si ça, c'est pas un lynx. Ouais. Oh. De mémoire, c'était lui. Voilà. Ah, quand même bon. Fait que c'est ça un chaga. Fait que j'avais déjà essayé de l'enlever, mais ça marchait pas moyen. Là, on devrait être capable d'enlever ça un petit peu. Là. Je vais trouver une place pour mettre la caméra, puis sortir mes petits outils.
Fait que ça, c'est le chaga dans le fond. Il est quand même bien tombé. Il est quand même dur. Mais c'est ça. Ça, c'est l'intérieur du chaga. C'est comme tout un beige liège un peu. Fait que ça donne un bon sac ici, là. J'ai pas besoin de plus que ça pour l'instant. J'en ai laissé sur l'arbre, parce que l'arbre finalement est quand même... Ben, il y a de l'air pas si pire. Il n'y a pas de l'air mort. Fait que je vais laisser le chaga là, voir s'il va continuer à pousser. Je me rends pas jusqu'à l'arbre ici, là. Il y a comme une craque. Je sais pas ce qui est arrivé avec cet arbre-là, mais sûrement une branche qui est cassée. Ça a fait une craque ici. Puis le chaga a commencé à sortir là, puis en haut. Tout ça ici, il reste encore du chaga. J'ai laissé ça intact anyway parce que c'est toute de la grosse croûte dure. C'est ici, ça protège l'arbre. Puis cette partie-là, ben je sais pas, je vais regarder si ça va comme redevenir un chaga. Ou peut-être l'année prochaine, voir checker ce que ça a fait. C'est quand même tough à enlever, contrairement à ce que je pensais. S'il y a une meilleure façon de retirer un chaga d'un arbre, si j'ai pas bien fait ça, si vous pensez que j'ai blessé l'arbre, ou que j'en ai trop enlevé, juste à me le dire. C'est comme ça qu'on apprend. D'habitude, j'enlève ça sur des bûches de bois de chauffage, fait que je me casse pas trop la tête, là. Fait que c'est ça, pour le chaga.